Jerry Storm dépose plainte contre une pompe sur les genoux. Marcel roulait dans la nuit. Yoshin était toujours derrière lui, assise sur la bicyclette, les mains posées sur le manteau du fantôme, observant le YouTube Game, comme on observe une ville après l'incendie, avec un mélange de peur, de curiosité et de fascination pour les gens qui remettent eux-mêmes de l'essence dans les flaques. La charbonnière de Dilbano brûlait encore derrière eux. Au loin, on entendait parfois des bruits de verre, des vérandas, des réputations, des comptes secondaires qui trébuchent. Marcel allait prendre la route des caves quand une notification tomba du ciel. Elle ne tomba pas comme une étoile. Elle tomba comme une crotte de pigeon administrative. Ploc. Yoshin sursauta. « C'est quoi ?» Marcel ramassa la notification. Il la lut. Puis il se mit à rire. Un rire sec. Un rire de mort qui vient de voir un vivant remplir un formulaire avec la gravité d'un préfet de sous-sol. « C'est Jerry Storm, » dit Marcel. Yoshin pencha la tête. « La loutre ! La loutre !» « Qu'est-ce qu'il a fait ?» Marcel agita la notification. Il a tenté une réclamation pour atteinte à la vie privée contre la chronique des pompes sur les genoux. Yoshin resta silencieuse. Puis elle demanda « Les pompes sur les genoux ?» « Oui, parce qu'il aurait mal aux doigts à force de jouer à la console. » Voilà. Et YouTube ? Marcel sourit. YouTube a classé verticalement. La fillette ne comprit pas tout de suite. Alors Marcel fit le geste. Très simple, très élégant. Il prit la notification imaginaire entre deux doigts et la laissa tomber dans un trou. Yoshin éclata presque de rire. Marcel rangea la notification dans son carnet, entre une note sur les couleuvres et un croquis de véranda fracturé. Il y a dans le YouTube Game des moments si absurdes qu'ils cessent d'être des événements pour devenir des enluminures médiévales. Imaginez la scène. Un homme connu dans le petit théâtre pour hanter les commentaires, pour revenir sous des formes multiples, pour glisser dans les espaces des autres comme une loutre dans un tuyau humide, découvre soudain la grande notion sacrée de vie privée. Vie privée. C'est beau, c'est noble, c'est presque solennel. On entendrait presque l'orgue de la CNIL dans une cathédrale de pixels. Sauf que voilà. Quand on passe son temps à s'inviter dans les jardins des autres, à déposer de petits messages sous les fenêtres, à changer de masque comme on change de slip dans une gare, il devient délicat de monter sur un tabouret pour réclamer la protection de son petit salon intérieur. Surtout quand ce salon intérieur a été mis en scène, commenté, agité, brandi, filmé, rejoué, surjoué, avec la délicatesse d'un homme qui confond James Bond avec une crise de voisinage. Car Jerry, selon la mythologie locale, ne serait pas seulement la loutre des commentaires. Il serait aussi ce curieux personnage qui se met en scène en train de tuer des youtubeurs avec le pistolet de James Bond. Pam pam pam. Le petit théâtre de la virilité numérique. Le Walter PPK de la rancune molle. L'homme qui joue au tueur de salon, puis qui, soudain, se plaint qu'une chronique littéraire évoque ses pompes sur les genoux. Marcel en avait vu. Des contradictions. Mais celle-là avait une odeur particulière. Une odeur de tapis de souris mouillé. Yoshin demanda « Mais pourquoi ça l'a vexé ?» Marcel réfléchit « Parce que la pompe sur les genoux, c'est terrible. » « Pourquoi ? Parce que c'est petit. » Yoshin attendit. Marcel continua « Les grands reproches, on peut les dramatiser. On peut faire le martyr. On peut dire qu'on est persécuté, diffamé, traqué par une coalition. Mais la pompe sur les genoux, c'est autre chose. C'est une petite image ridicule qui reste collée. Tu peux te défendre contre une accusation. Tu ne peux pas vraiment te défendre contre une posture comique. » Yoshin hocha la tête. Marcel avait raison. Certaines images sont des pièges. On peut vouloir les effacer, elles reviennent plus grasses. On peut crier à la vie privée, elles mettent un petit chapeau. On peut déposer une réclamation, elles ressortent par la fenêtre avec un kazoo. Jerry joue à la console. Jerry a mal aux doigts. Jerry fait des pompes sur les genoux. Ce n'est peut-être pas grand-chose. C'est même presque rien. Mais le presque rien, en littérature de cave, peut devenir une cathédrale. Surtout quand celui qui se plaint du presque rien aurait, selon les récits du petit monde, moqué des malades du cancer des poumons. Là, la balance devient grotesque. D'un côté, des gens fragiles, malades, atteints dans le corps, dans le souffle, dans cette part terrible de l'existence où l'on n'a plus envie que des inconnus ricanent. De l'autre, un homme qui découvre la dignité humaine au moment précis où l'on parle de ses genoux. Marcel nota «
Certains se croient durs quand ils ricanent sur la maladie des autres. Ils deviennent sensibles dès qu'on effleure leur rotule. Yoshin relut la phrase par-dessus son épaule. C'est méchant. Non, dit Marcel, c'est orthopédique. Ils continuèrent à rouler. La route était pleine de comptes secondaires abandonnés, petites peaux mortes de pseudo, profils vides, avatars sans visage, messages effacés et vieux commentaires qui bougeaient encore un peu dans les fossés. Marcel montra le sol à Yoshin. « Tu vois tout ça ?»« Oui. C'est ce qu'il reste quand on trolle trop longtemps. » La petite fantôme se pencha. On aurait dit une mue de serpent, mais avec des smileys. Il en avait vraiment 20 10, 15, 3, peu importe. Dans ces histoires, le chiffre exact compte moins que la méthode. Quand un homme revient sous trop de formes pour dire toujours la même chose, ce n'est plus un débat, c'est une fuite d'eau. Et Dilbano, justement, avait sorti les seaux. Il n'avait pas cherché Jiri. Il n'était pas allé sonner chez la loutre avec un bouquet de preuves. Il l'avait trouvé chez lui, dans ses commentaires. Encore. À déposer, gratter, piquer, revenir, insister. Et quand Dilbano s'est mis à répondre, la loutre a découvert un principe très ancien. Celui qui vient mettre les pieds dans la bassine ne peut pas ensuite se plaindre d'avoir les chevilles mouillées. Marcel maintient donc. Il maintient la chronique. Il maintient la loutre. Il maintient les manettes. Il maintient les pompes sur les genoux. Il maintient les doigts douloureux. Il maintient l'absence de charbonnage professionnel, quand d'autres se lèvent le matin pour travailler, pendant que certains semblent patrouiller dans les commentaires comme des gardiens de mare. Il maintient Dilbano. Il maintient le droit du petit créateur à répondre chez lui. Il maintient la littérature. Et surtout, il maintient ceci. Quand une chronique transforme un ridicule en image, ce n'est pas forcément une atteinte à la vie privée. C'est parfois simplement une loupe. Yoshin demanda « Et s'il recommence ?» Marcel regarda le ciel. D'autres notifications tournaient déjà au-dessus d'eux, comme des moustiques procéduriers. S'il recommence, il donnera une suite. À la chronique, à sa propre légende. La loutre, dans ces cas-là, n'est jamais vraiment victime de Marcel. Elle est victime de sa capacité prodigieuse à apporter elle-même le bois, l'allumette, la bassine et le formulaire. Elle se filme en agent secret, elle troll Dilbano, elle se multiplie dans les commentaires. Elle ricane, elle pique, elle attaque, elle nage dans les eaux sales du YouTube Game. Puis, quand Marcel écrit « pompe sur les genoux », elle découvre soudain Versailles, les droits fondamentaux, la vie privée et le grand rideau pudique de la dignité personnelle. C'est trop tard. Le rideau est coincé dans la manette. Marcel ouvrit son carnet humide. Il écrivit « Jerry Storm a voulu faire censurer une chronique sur ses pompes sur les genoux. YouTube a classé la plainte verticalement, ce qui est encore la meilleure direction pour ce genre de courrier. » La loutre peut jouer au James Bond des commentaires, mimer des exécutions numériques, ricaner là où la pudeur commanderait de se taire et venir parasiter Dilbano sous 1000 reflets. Mais qu'on évoque les manettes, les doigts douloureux et les genoux au sol, soudain, elle réclame le velours rouge de la vie privée. Il y a des pudeurs qui arrivent trop tard. Elle sent déjà la mare. Puis il referma le carnet. Yoshin resta un moment silencieuse. C'est triste quand même. Un peu. Pourquoi ? Parce qu'il aurait pu juste ne rien faire. La petite fantôme sourit. Mais il a fait une réclamation. Voilà. Et maintenant, tu fais une chronique. Voilà. Yoshin regarda la route. Elle commençait à comprendre le YouTube Game. C'était pas une arène, c'était une machine à transformer les gestes ridicules en destin. Marcel reprit le guidon. Au loin, la charbonnière de Dilbano brûlait encore. Quelque part dans une mare, une loutre cherchait peut-être le bouton « Signaler ». La bicyclette repartit dans la nuit. Marcel murmura « Quand on fait des pompes sur les genoux, il faut au moins avoir les reins assez solides pour supporter une phrase. » Et Yoshin rit, cette fois franchement.